C'est une dinguerie ce qui est en train de se passer, les amis. L'Algérie vient de mettre fin au parcours du Congo à la CAN. Et comme vous pouvez le constater, le frérot, ils ont abattu le frérot supporter numéro 1 du Congo dans cette CAN. Il aura tenu jusqu'au bout, jusqu'à la dernière journée. Et clairement là, le Congo peut être fier d'eux parce qu'ils ont tout donné jusqu'à la fin. Ils sont restés fidèles à eux-mêmes dans leur style de jeu. C'est-à-dire, première mi-temps, on est en phase d'observation, on reste en place. Et en deuxième mi-temps, c'est là on commence à sortir. On l'a vu face au Sénégal et face au Nigeria. Et franchement, aujourd'hui, même s'ils ont perdu, ça a quand même payé. Parce qu'en première mi-temps, par exemple, pendant qu'ils étaient en place et que l'Algérie dominait totalement le match, et bah le Congo se montrait beaucoup plus dangereux que l'Algérie. La preuve, l'Algérie en première mi-temps, c'est 0 tir cadré. 1 tir au total et 0 tir cadré. Pendant que le Congo, c'était 3 tirs au total et 1 seul tir cadré. Et s'il y a bien une chose que je reproche aux Congolais aujourd'hui, c'est que quand ils ont commencé à sortir en deuxième mi-temps, et bah la tenue de balle n'était pas terrible. Ils perdaient trop facilement les ballons en première comme en deuxième mi-temps. Mais chaque Elia aujourd'hui, par exemple, perdait tous ses ballons malheureusement. Et pendant ce temps, les Algériens continuent à se donner à 100%, même en deuxième mi-temps. Et taulier tel que Marais se donne à 100%, le gars revenait tout le temps aider Belgali. Et s'ils ont eu autant de mal à se créer des occasions, c'est parce que Amoura aussi n'était pas au rendez-vous en première mi-temps. En deuxième mi-temps, lorsque le match a commencé à être équilibré et qu'il y avait de plus en plus d'espace, que Amoura commençait à s'exprimer. Maza, par exemple, aujourd'hui, n'a pas été terrible. Et le mérite de tout ça revient à la défense du Congo qui a su être solide. Finalement, à la 113e minute, il fallait que cet homme la rende pour tout casser. Voilà. Oulbina, il rentre 113e minute contre de l'Algérie. Il reçoit le ballon aux abords de la surface. Bim, but. Et par la même occasion, il prend le trophée d'homme du match. À la 113e minute, il est rentré. Oh les gars, l'Algérie qui vient de tuer Lumumba, les gars, le symbole congolais. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est pas une simple victoire de l'Algérie? L'Algérie, les gars, qui viennent de venger Lumumba pour le tuer une deuxième fois. Mais c'est trop de faire ça en fait. Je crois que vous vous rendez pas compte. Je crois qu'on se rend pas compte du symbole qu'il a été, les gars, durant cette CAN. Même si ça a été un court instant, il en a traumatisé plus d'un avec ses outfits. En gros, là, les gars, pour les Congolais, c'est vraiment double peine. Je suis désolé pour vous. Là, vous êtes dans l'obligation, tous les mecs du RDC, les frères, de supporter l'Algérie. Patrice Lumumba, les gars, ne peut pas avoir été mis à terre comme ça sans rien. L'homme qui était debout pendant plus de 90 minutes. Moi, je vous dis, j'ai retenu que ça du match. Parce qu'en fait, je me suis dit, attends, s'ils perdent, il n'y a qu'une seule chose qui peut nous intéresser. Et c'était cet homme, malheureusement. Par contre, les gars, le match, hein, comment c'était? Je sais que ça va faire des divergences ou pas. C'est pour ça que j'ai même pas voulu faire un débrief et que j'ai juste voulu parler de Lumumba. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars. Vous pensez que c'était qui allait remporter le match? Mais en tout cas, ça nous a promis beaucoup de choses. On va voir ce qui va se passer pour la suite. Mais en tout cas, ça promet. Eh, j'aime trop en fait. Je viens de sortir du travail, l'Algérie a gagné. Mais l'image de la soirée... Eh, Mesken, il est tombé. Je crois qu'il s'attendait pas à la défaite. En tout cas, j'espère qu'il va bien. Et merci au Congo pour ce match. Et merci à l'Algérie d'avoir répondu présent. Le match s'est passé exactement comme on le pensait. Le Congo qui a laissé le ballon à l'Algérie, qui a joué bloc bas pour jouer en transition. L'Algérie a essayé de jouer 20-25 minutes. Ils ont vu que c'était très compliqué. Ils se sont dit, on va faire la même chose qu'eux. On pose le bus et on attend. C'était pas un match extraordinaire. T'avais des fautes de part et d'autre. C'était un attaque-défense tout simplement. Mais cet homme est rentré et a imposé sa loi. Bina qui a envoyé un pétard venu d'ailleurs et c'est le seul but de la rencontre. Plus il vient mettre son but juste avant la fin du temps réglementaire des prolongations. Maintenant, il faut passer à l'étape supérieure car le prochain match, ça va être le Nigeria qui est la meilleure attaque d'Afrique. Après, on sait tous que malgré qu'ils ont une grosse attaque, en défense, c'est très compliqué et on l'a prouvé aujourd'hui. On est la meilleure défense d'Afrique, n'en déplaise à certains. Il est tombé cash. Il est tombé cash, l'ancien, il est tombé cash. Vérifiez qu'il va bien, s'il vous plaît. Vérifiez qu'il va bien, s'il vous plaît. C'est donc l'Algérie qui va rejoindre le Nigeria en quart de finale de la CAN. Et en vrai de vrai, on va pas se mentir, c'est la fiche logique. Ce que je trouve dommage, honnêtement, c'est que des équipes comme l'Algérie et le Congo se soient affrontées aussi vite à un tel stade de la compétition. Mais la Coupe d'Afrique des Nations, c'est ça aussi. Tu peux pas esquiver tout le monde. Et tu dois tuer tout le monde pour aller au bout. L'Algérie, on l'a montré aujourd'hui. Jusqu'à l'ancien, il est tombé cash. Tout le match, il est là, il reste comme masse. Tout le match, il reste comme masse. Il a vu la frappe. Ah. Non. Moi, personnellement, je savais que l'Algérie, ils avaient un truc pour moi. En tout cas, le Congo, merci pour la participation. Laissez les grandes personnes parler maintenant. C'était Sejourinho do Brasil. Et malheureusement, je déclare la session vanne sur le Congo ouverte. Bao! Les gars, tellement on a climatisé tout le Congo, on a réussi à faire tomber leur statut. Le mec, à tous les matchs, tu le voyais debout, il bougeait pas. À la mi-temps, il buvait de l'eau, après il reprenait sa pause. Paul Bina, il rentre, il marque et regardez dans quel état il s'est retrouvé juste après, les frères. Non, je crois, on a la meilleure image de cette CAN. Leur statut, elle s'est évanouie, les gars. Nous sommes les seuls à avoir réussi à faire ça. Cette scène, elle est tellement drôle, les gars, je m'en remets pas. Mais là, vu l'image, les gars, je crois que c'est grave. Hein. En tout cas, si je devais revenir sur le match, les gars, ça serait sur deux choses.
De 1, l'entrée de Bounedjah, les gars, exceptionnelle. Il a littéralement redonné vie à l'attaque de l'Algérie. Sans lui, en attaque, il y avait... Ouais. Il est rentré, il te fait des contrôles, poitrine, protection de balle, décalage, passement de jambe. J'ai cru qu'il allait se péter la jambe. Il tente des passements de jambe maintenant. Incroyable. Des frappes, premier poteau, corner. Le mec, il s'est battu pour l'équipe. Il était à deux doigts de mourir pour l'équipe, les gars. Et c'est des joueurs comme ça qui ont fait la différence. Regardez aujourd'hui. Zerouki, il rentre. Passeur. Les gars, j'ai critiqué Zerouki à juste titre pour moi, mais voilà, il a été passeur aujourd'hui. Une balle parfaitement dosée pour Boulbina. Au final, coaching payant. En vrai, ça, franchement, c'est pas vrai, ça, les gars. Regardez dans quelle situation vous avez mis, les gars, le supporter le plus fidèle. Regardez dans quel état vous l'avez mis. Non, le football, c'est cruel, hein. Le football, c'est cruel. Moi, pour moi, là, ça allait aller toujours au but. Mais là, je me mets à la place des Congolais, les gars. C'est une dinguerie de manger une clim comme ça à la 120e minute. T'as plus d'espoir. C'est pas à 115e, il te reste 5 minutes. Tu dis, vas-y, on peut pousser. Là, c'est fini. 120e minute, il y a un but comme ça. Tu sais que le match, il est terminé. Non, je pense que ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Les gens, ils sont trop forts. Mais je pense pas qu'il a fini comme ça. Mais en tout cas, la clim, elle est terrible. Force à vous, les Congolais. Le football, c'est comme ça, c'est cruel. Mais en vrai, quand on regarde le match, l'Algérie, ils méritent. Voilà, ils méritent la victoire. Ils ont plus poussé, ils ont plus donné. Le Congo, ils sont trop défendus, les gars. La défense, elle a été héroïque. Les Mbemba, incroyable. Le gardien Passy, incroyable. Mais c'est dommage, voilà. Vous étiez à ça des tirs au but. C'est dommage. Les Algériens, regardez ce que vous avez fait, en fait. Boulbina, regarde ce que t'as fait, wesh. La statue, tu l'as fait tomber. Il a pas tenu. Là, c'était vraiment la goutte de trop. Il pouvait plus tenir. Il s'est laissé tomber. Il s'est dit, voilà, c'est fini. Et franchement, en tout cas, faut quand même le dire. Respect à ce monsieur qu'il a fait pendant toute la CAN pour le Congo. Exceptionnel. Le gars, il a regardé tous les matchs. Il a pas bougé d'un centimètre. Et si j'ai bien compris, je crois que c'était pour un hommage. Et ça rend le truc encore plus beau. Donc oui, la photo, en vrai, elle est drôle. Elle fait marrer. Ça va devenir un mème. Malheureusement, on va le voir de partout, ces trucs. Mais... bien sûr, c'est pas méchant, c'est pas un manque de respect pour le gars. Ce qu'il a fait, c'est juste exceptionnel. Et franchement, bravo à lui et bravo au Congo parce que le parcours, il a été beau aussi. Et jusqu'au bout, ils auront fait vibrer leur pays. Donc, respect à eux. Les gars, carrément, il est tombé, les gars. C'est pas un truc de fou. L'Algérie l'a mis à terre. Lui qui restait debout tout le match, il a vu le but à la dernière minute et c'est normal, les gars. Il avait plus d'énergie. Il est tombé. Ils nous parlaient de léopard et au final, on n'a même pas vu leurs griffes. Même le tonton, ils ont réussi à le faire tomber. C'est quel genre de match ça? 2 tirs cadrés dans la rencontre, c'est ça la RDC? Dans les commentaires, c'est parti, on lance la session vanne sur la RDC. On nous vendait des joueurs de ballon, une équipe de zinzin. Au final, ils ont tous le même niveau qu'Elton Mokolo. Lui, aujourd'hui, il a même pas eu besoin de bosser. Il a même pas eu besoin de faire des arrêts. Comment ça, en un match plus une prolongation, t'as 0,17 de XG? Est-ce que vous savez à quoi ça correspond 0,17 de XG? Mais une frappe du milieu de terrain, ça va te faire ça. Et dites-vous, ça c'est pas en 90 minutes, c'est en 120 minutes. Franchement, je suis déçu. Je m'attendais à un match de dingue. Je m'attendais vraiment à une équipe énervée. Au final, en vrai, la RDC, je vous jure, m'en voulez pas, hein, les Congolais. Mais ils sont mignons. Quand je vois le niveau là de Meshak Elia, il est catastrophique, il est cataclysmique. Il aura fallu attendre la fin de match et un but de zinzin de Boulbina pour offrir la victoire à l'Algérie. L'Algérie qui affrontera donc le grand favori, le Nigeria, qui hier a fait un boulot au Mozambique. Ça risque d'être encore un quart de finale de fou après le Cameroun-Maroc. Il a climatisé un peuple entier en 5 minutes. La frappe qu'il a mise, mais c'est du jamais vu. Il est entré à la 112e, 119e, il marque. Il envoie son pays en quart de finale de CAN. Les Algériens qui étaient soi-disant nuls, hein, les Algériens, mais qui, dans ce match-là, pour moi, quand même, méritent cette victoire qui était au-dessus de l'équipe de la RDC, qui a très très bien défendu tout au long du match. C'était quand même assez équilibré, mais je sentais que techniquement, cette équipe de l'Algérie était au-dessus. Le match n'était pas dingue. Les deux équipes peinaient à se procurer des grosses occasions. Et il arrive en prolongation, là où peut-être tout le monde se préparait pour les pénaltys, ça réfléchissait, etc. Lui, il a dit, je rentre en prolongation. C'est pour que ça se termine en prolongation. Parce que le caractère qu'il faut avoir pour rentrer en cours de jeu, en prolongation, être excentré à ce point-là et se dire, ouais, non, je rentre intérieur d'Aaron Wan-Bissaka, fautif sur l'action, totalement désintéressé. Alors oui, il a 120 minutes dans les jambes, mais c'est pas une excuse, là, il est totalement naïf. Il essaie même pas de défendre, il lui donne ses fesses. Et en face, lui, il se pose pas de questions. Directement, il voit qu'il a l'espace, il arme la frappe et il allume les cages. Parce qu'il a fini comme ça alors qu'il faisait un sale match, une sale prolongation. C'est vraiment terrible pour lui. Mais pour moi, c'est mérité pour les Algériens
qui vont affronter du coup le Nigeria en quart. Ça va être un beau match. Hein. Mais vu ce que montre le Nigeria depuis le début de la compétition, l'Algérie va falloir légèrement augmenter le niveau de jeu. Défaite du Congo, guettez la gueule de la statue, il est mort. Ils ont tué la statue. Tellement le Congo, ils sont nuls au foot, ils ont tué la statue. Banger de Boulbina à la 119e minute. Et la suite logique, l'Algérie méritait de gagner ce match. Et il méritait de gagner au moins 2-3-0. Parce que Mbassi a fait des arrêts de fou dans les dernières minutes. Le Congo qui est venu proposer un bloc tellement bas. Ils ont joué avec leurs armes, mais leurs armes sont tellement faibles. Leurs armes sont tellement faibles. L'Algérie a été meilleure techniquement, peut-être physiquement aussi. Moi, je trouve que l'Algérie a mieux joué. Et c'est la suite logique des choses. Retour à Kinshasa. Le Congo qui sort dans cette compétition en 8e. C'était, de toute façon, c'était soit eux, soit l'Algérie. Mais pour moi, c'est un résultat logique. L'Algérie a mieux joué. Ils ont mérité de gagner, tout simplement. Jouez par la carte de Black Lives Matter. Vous êtes sortis parce que vous avez été les moins bons. Tout simplement. Et l'Algérie mérite sa victoire amplement. Ils ont été meilleurs que vous sur ce match. Encore une fois, les Congolais, ils vont pas gagner de trophée. Ils vont pas jouer de finale. Je sais pas ce qu'ils doivent faire. Mais bon, c'est le football. C'est comme ça. Au final, vous êtes que des losers ou c'est comment? Je sais pas. Petit rappel, la dernière fois que le Congo a gagné un trophée, ça s'appelait Moseka. Moseka. Donc, auriez-vous encore un nouveau Moseka? Je ne sais pas. En tout cas, un match intéressant avec beaucoup de tension, beaucoup d'enjeux. Et c'est l'Algérie qui sort vainqueur, tout simplement. Les Congolais, force à vous et vous devez travailler plus parce que bon, voilà. Perdre comme ça à la dernière seconde, franchement, ça fait mal, ça fait mal. Et j'en veux beaucoup à Wan-Bissaka sur la dernière occasion. Il n'a pas le droit d'avoir cette attitude. Le but est exceptionnel, mais regardez son attitude. Déjà, tu dois le coller, tu dois avoir la dalle. Non, il le laisse se mettre sur son beau pied. Regardez son attitude. C'est pas normal, c'est la dernière occasion. Après, on n'est pas là pour trouver un coupable. Sur la prolongation, je sentais le but algérien arriver. Parce que franchement, en prolongation, l'Algérie a clairement pris le dessus et nous, on s'est complètement éteint. On attendait les pénaltys, alors que l'Algérie voulait arracher cette victoire. Et ils l'ont eu. Et c'est mérité sur la prolongation. De toute façon, je vous l'avais dit, l'Algérie a largement un meilleur banc que nous. En fin de match ou en prolongation, ça va devenir compliqué pour nous. Et on a vu les changements de notre côté, ça n'a rien apporté. Alors que chaque changement de l'Algérie, ça a été mieux. Et on a vu le buteur, le seul buteur, il est rentré 5 minutes avant. En tout cas, félicitations aux Algériens. Bonne chance contre le Nigeria. J'espère qu'ils vont passer parce que les Algériens font une très belle CAN. Ils sont sur un 4/4. Le Nigeria aussi. Donc ça va être un gros match. Voilà, j'espère que les Algériens vont aller le plus loin possible. Aujourd'hui, ça fait mal, mais le projet continue. La progression de notre équipe continue. C'est vrai que ça fait mal de perdre comme ça à la dernière seconde, mais on savait qu'on pouvait sortir. On savait qu'une belle équipe allait sortir. Affronter l'Algérie en 8e de finale, c'était pas un cadeau. C'était pas un cadeau. Mais voilà, le plus important est devant nous, et c'est bien le mois de mars, la qualification à la Coupe du Monde. Notre équipe doit rendre fiers les Congolais et rendre fiers l'Afrique. On sait que toute l'Afrique, ça derrière nous. Il faut aller chercher cette qualification à la Coupe du Monde. C'est le plus important en 2026. Notre équipe revient de tellement loin. Les 2-3 dernières années, franchement, en termes de progression, ça a été exceptionnel. Aujourd'hui, c'est une grosse déception de perdre comme ça. Surtout, le scénario nous fait mal. Mais notre équipe doit progresser encore dans beaucoup de domaines, notamment dans le jeu. On doit être une équipe qui doit proposer beaucoup plus de jeux. Parce que oui, notre force, c'est la solidité défensive. On est bien en place. C'est très difficile de battre ce Congo avec 2 buts d'écart. Mais on doit proposer beaucoup plus de jeux. On doit essayer d'avoir beaucoup plus de joueurs techniques. En tout cas, j'ai confiance en l'avenir de notre équipe. Soyons patients. On avance petit à petit. Malheureusement, on n'est pas allé plus loin. Éliminé en 8e de finale, retour à Kinshasa. Il n'y a plus d'autre chose à espérer. Le pire dans cette défaite, c'est que je ne vois même pas quel joueur en vouloir. Parce que pour ceux qui ont vu le match, même ce gardien nous a pondu un match exceptionnel. Parce que sans lui, je vous mens pas, les scores seraient différents. Même si personnellement, je pense que les frappes qu'il a subies n'étaient pas des frappes qui lui demandaient de faire des arrêts exceptionnels. Les ballons venaient à la position du gardien, mais il nous a pondu une prestation exceptionnelle. J'en reviens même pas du fait de dire que lui, pour moi, c'est lui l'homme du match. Je ne vois pas autre joueur. Parce que beaucoup même pensaient que Mahrez allait détruire la défense congolaise. Mais tout le monde a vu comment la défense était solide. Ces messieurs, retenez seulement son blaze. Touanzebe numéro 4, retenez. Parce qu'on a perdu au bout du fil. Fort dans la récupération, n'en parlons même pas de ses interceptions. Et dans la relance, il a fait preuve d'intelligence. Il avait les sang-froid en défense, qu'on se disait même qu'il devrait dégager, mais lui faisait des passes et trouvait ses coéquipiers. Et son coéquipier qui l'accompagne dans ses postes, Chancel Mbemba. Demi-dieu, ils ont fait une prestation de fou.
On n'imaginait même pas une telle défense solide. La façon dont ils se sont entendus pendant tout le match, c'était juste fou. Mais malheureusement, défaite 1-0. L'Algérie qui avait aussi montré un autre visage. Il nous climatise à la 119e minute. Bref les gars, bonne chance aux autres et bonne continuation. Regardez le match Mali-Tunisie. Je viens de regarder Algérie-Congo. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Pendant tout le match, je m'inquiétais du tonton. Il est venu rendre hommage à Lumumba. Comme ça. Pendant 90 minutes, il a arrêté comme ça. Il a pris 30 minutes encore pour s'arrêter comme ça. C'était un spectacle. Pire que le match du Mali et de la Tunisie. Victoire de l'Algérie 1-0 face au Congo en 8e de finale. L'Algérie est qualifiée pour les quarts de finale. Ils vont affronter le Nigeria en quart de finale. Tout le match était catastrophique. Les Algériens, à chaque fois qu'ils ont le ballon, ils veulent déborder sur le côté droit ou sur le côté gauche et centrer dans la surface. À chaque fois que vous centrez dans la surface, personne n'est là pour prendre le ballon, pour tirer, pour marquer. Les Congolais, ils ont posé le bus. Très bonne défense des Congolais. Faut pas se le mentir. Les Algériens ont eu du mal à passer la défense du Congo. Les Congolais, quant à vous, vous proposez quoi? Je comprends maintenant pourquoi ça demandait Mateta en sélection. Bakungu, tu es devenu trop vieux. En attaque, vous proposez quoi de bon? Rien. Et voilà, dans les derniers instants de la prolongation, les gars s'attendaient à aller au tir au but. Mais non, Klim, 1-0. Plus jamais je vais assister à un match Algérie-Congo. Comme de la manière, plus jamais je vais assister à un match Mali-Tunisie. Je suis dégoûté les gars. Franchement, j'ai tellement le seum. Du Congo, victoire de l'Algérie 1-0 à la 119e minute sur une frappe incroyable de Boulbina. Il a fallu attendre le bout du choc pour voir un but extraordinaire, pour qu'un des deux pays soit libéré. Et franchement les gars, quel but, on peut que applaudir franchement. Le Congo se fait donc barrer la route, le Congo est officiellement éliminé de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais franchement, mes frères congolais, soyez fiers, parce que vraiment vous avez fait un vrai match, vous avez fait une vraie CAN, vous auriez pu aller beaucoup plus loin, le Congo aurait pu aller très très loin en demi-finale comme il y a 2 ans, et aurait même pu peut-être aller chercher cette CAN, mais malheureusement c'est comme ça, c'est le football les gars. Bravo à l'Algérie, franchement on sentait qu'à un moment dans le match ils étaient très fatigués, ils ont su se remotiver mentalement, ils ont été les plus forts, et franchement les gars ça se conclut par un but absolument génial tout simplement. Et le fait que ça soit un joueur du banc comme Boulbina montre que l'Algérie a vraiment une équipe extraordinaire dans cette CAN. Et on le savait, hein, ils ont pris 9 points sur 9, ils ont encaissé 0 but en phase de poule. Même là, du coup, même aujourd'hui, ils ont encaissé 0 but dans cette CAN tout simplement. Franchement, bravo à l'Algérie. Maintenant que c'est passé les gars, on va avoir un choc exceptionnel en quart de finale à l'Algérie contre le Nigeria, peut-être les 2 meilleures équipes de cette Coupe d'Afrique avec le Sénégal. Et franchement les gars, ça risque d'être vraiment incroyable. S'il y a bien 2 joueurs pour qui j'ai une très grosse pensée aujourd'hui, ce sont ces 2 joueurs-là. Parce que Touanzebe et Mbemba ne méritent pas ça. Ne méritent pas de sortir de cette manière-là. Parce que le match d'immenses patrons qu'ils ont sorti tous les 2 aujourd'hui, franchement, ça méritait autre chose qu'une élimination. La manière dont ils ont écœuré l'Algérie et ses attaquants tout au long du match, c'est extraordinaire. Et il pouvait que y avoir un but hors norme pour que le ballon rentre au fond des filets ce soir, tant les 2 ont été énormes et tant Mpassi a été bon également. Mais franchement, la maîtrise dans les duels, dans les duels aériens, dans les duels au sol, physiquement, ils ont rien laissé passer. Dans l'anticipation, dans les lectures des trajectoires, ils ont eu un niveau stratosphérique. Mais vraiment, ça pour moi, ça m'étonne pas si c'est 2 défenseurs qui jouent dans un top club européen. Ça m'étonne pas. Parce que cette charnière, elle est complémentaire, elle est puissante, elle est forte et elle fait mal. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait tous les 2 et pas que durant ce match, durant toute cette CAN. Et franchement, ils vont devoir s'appuyer sur ça s'ils sont amenés à jouer la Coupe du Monde parce que leur charnière centrale, elle est extraordinaire. Évidemment que tout le monde va être aujourd'hui dans le trash talk. Tout le monde va dire « Ah, le Congo, ils ont parlé là.
c'est les supporters qui se sont chambrés entre eux et qui ont parlé entre eux. Maintenant, ici, on va parler football et on va faire une analyse football. Déjà, au début du match, on sait que sur le papier, qu'on le veuille ou non, même s'il y a une équipe qui a une progression totalement folle depuis 2-3 ans en Afrique, on sait sur le papier qu'il y a une équipe qui est quand même bien plus forte que l'autre, avec des joueurs individuellement, collectivement, peut-être plus forts. Je dis peut-être pour le côté collectif parce que l'Algérie monte en gamme collectivement, mais individuellement, plus fort, c'est une certitude. D'ailleurs, on le sait que le favori avant cette rencontre, ça reste l'Algérie. Moi, je parle pas de ce que se sont dit les supporters et de la manière dont ils se sont chambrés. On va juste parler football. La RDC a eu beaucoup de mal offensivement. Mais l'Algérie également. La RDC et la tactique de Sébastien Desabre sur cette rencontre, c'était d'avoir un bloc solide, très compact défensivement, et de piquer l'Algérie en contre-attaque. Ça a failli marcher. Ça a failli marcher. Et le plan de jeu a été très bien appliqué. La RDC a été très solide défensivement avec une charnière centrale monstrueuse. Il y a eu quelques coups offensivement. Malheureusement, ils ont été mal gérés. Mais il a failli accrocher les tirs au but et derrière, ça aurait été la loterie. Donc moi, je veux tout de même féliciter le Congo qui a fait une dernière CAN excellente, qui cette CAN-là a montré de très bonnes choses et surtout une grosse solidité. Ce qu'il faudra travailler avant une éventuelle Coupe du Monde qu'il pourrait jouer, c'est surtout les circuits de passe entre le milieu de terrain et l'attaque pour se trouver plus facilement en transition. Mais très clairement, le Congo n'était pas favori face à cette équipe de l'Algérie et le Congo a malgré tout montré un très bon visage, une très grosse solidité. Et pour moi, c'est encore à mettre au crédit de Sébastien Desabre qui fait un très bon travail avec cette équipe depuis quelques années. Un grand bravo à la RDC.